Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. Lorsque la danseuse étoile Elisabeth Platel, qui dirige aujourd'hui l'école de danse de l'Opéra de Paris, évoque Rudolf Nureyev, on ressent à la fois un immense respect et une folle admiration, le bonheur d'avoir travaillé à ses côtés, mais aussi le sage recul qu'imposent les monstres sacrés. Car le Nureyev qu'elle raconte, celui qui fut directeur de la danse de l'Opéra de Paris de 1983 à 1989, est tout aussi complexe et fascinant que Nureyev le danseur virtuose, adulé sur les scènes du monde entier. Il faut dire que dès sa prise de fonction à l'opéra, Rudolf Nureyev a placé la barre très haut. Pour son premier ballet en tant que directeur, il décide de monter Raymonda, ballet classique fastueux, créé en 1898 par le maître de ballet Marius Petipa. Et il en propose une réécriture diabolique, au point d'en faire un ballet considéré encore maintenant comme un des plus durs du répertoire sur le plan technique. Ça tombe bien, car à l'Opéra de Paris, au début des années 80, il a face à lui une génération de jeunes danseurs ultra motivés auxquels il va transmettre le goût du risque et des interprétations puissantes. Parmi eux, Elisabeth Platel, alors toute jeune danseuse étoile, à qui il confie le rôle-titre de Raymonda. Ce ballet sera, pour reprendre ses mots à elle, le départ de tout. C'est le début d'une relation féconde, parfois tumultueuse, avec le ballet, qui marquera profondément l'histoire de l'Opéra de Paris. C'est aussi un moment fort de la carrière d'Elisabeth Platel, avec laquelle il crée ensuite le Lac des Cygnes et la Bayadère, ballet ô combien mythique de l'ère Nureyev. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast de Cult Média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris. Rudolf Nureyev, je l'ai rencontré pour la première fois au cours de Raymond Franchetti à la Cité Véron, où je n'étais pas encore engagée au corps de ballet. Aucun échange, on n'osait pas, c'était quelqu'un qui nous faisait très très peur. Et puis après, je l'ai revu à l'opéra. Lorsque j'étais première danseuse, il est venu danser la Sylphide et puis il a aussi monté le Don Quichotte, où j'ai eu la chance et puis je dirais l'honneur, parce que c'était un premier pas vers Raymonda, la chance d'interpréter la Reine des Dryades au deuxième acte de Don Quichotte. Une variation grandiose, très lyrique, puissante, toutes ces choses qu'on va retrouver de Rudolf, la puissance féminine, c'est-à-dire nous ne sommes pas des danseuses fragiles, et puis beaucoup de distinction, du raffinement. Alors, c'est ce Rudolf-là qui, brusquement, arrive à l'opéra pour monter Raymonda, ballet que personne ne connaissait, en entier en tout cas. On connaissait la musique, mais on connaissait pas du tout la chorégraphie. Mais on n'avait absolument aucune idée même de l'histoire qui nous semblait un peu confuse. Donc, Rudolf, là, maintenant, il est à la fois le chorégraphe que nous connaissions, avec qui nous avions travaillé pour Don Quichotte, mais c'est aussi notre directeur. Ça sous-entend que non seulement il choisit les danseurs en tant que chorégraphe, mais aussi en tant que directeur. L'histoire de Raymonda est celle d'une jeune princesse, enfin je ne sais pas si c'est vraiment une princesse, de Provence, qui donc est promise aux croisés Jean de Brienne, et qui est aussi désiré par le mort Abderrame, donc qui est aux portes de la ville. Donc on retrouve toujours, comme dans beaucoup de ballets de petits pas, une sorte de chemin initiatique où Raymonda va être tentée par la séduction d'Abderrame, mais va finalement, par le duel qui oppose Jean de Brienne à Abderrame, elle va finir par accepter son destin, qui peut-être sera moins attrayant, mais ce sera le destin avec Jean de Brienne. Et au troisième acte, allez savoir pourquoi, il y a un roi de Hongrie qui arrive par là, et on se retrouve à faire, même Raymonda, elle a une danse hongroise et une sardasse, comme c'est la tradition dans les ballets de petits pas. Raymonda, it demands so many soloists,
so many principles, and it shows company to advantage because you have to show something which other company can show. Ça a été une aventure de 2 mois. 2 mois de répétition. 2 mois de 10h du matin à 19h tous les jours. On n'a pas quitté Rudolf. On n'a pas quitté Raymonda. On n'a pas quitté les pointes. Et c'était alors, en fin de compte, c'était le départ de tout. On a appris aussi une nouvelle manière de travailler avec Rudolf. C'est tout le monde ensemble. Les étoiles travaillent devant le corps de ballet, le corps de ballet travaille avec les étoiles. Il n'y avait pas le travail habituel qui était les étoiles préparent dans un studio et on a les 3-4 derniers jours où on remet tout en place. Donc Rudolf créait à la minute et il avait besoin d'avoir tout le monde sous la main. Donc ça a été, je pense que ça a fait partie de l'élan qui a fait que ce ballet a quand même été, c'était un acte d'amour de Rudolf vers la compagnie et l'amour c'est ce qui est arrivé à la fin, hein. Mais c'était tout un processus de reconnaissance. Le ballet était très motivé, faut reconnaître, vraiment très motivé. Alors bon, parfois quand on voit certaines vidéos de répétition, on s'aperçoit que c'est beaucoup moins parfait que ce qu'on peut voir maintenant, parce qu'il y avait ce côté sauvage de Rudolf qui était plus dans l'énergie, dans le mouvement, dans la musicalité que dans le. Alors il voulait qu'on danse propre, mais la ligne parfaite, il voulait du mouvement. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu quand on a remonté plus tard les ballets sur les vidéos des générales, c'était assez, c'était pas prêt, quoi. En fin de compte, avec Rudolf, les générales n'ont jamais été prêtes. Ça, c'est clair. Et pour lui, on pouvait toujours encore régler des choses le jour de la générale. Donc tout ça, c'était une alchimie, une excitation. Frayeur, on était tellement occupés par le travail et occupés à pas à lui faire plaisir, mais à faire ce qu'il nous demandait, qu'on n'a même pas eu le temps d'avoir peur. Et je pense qu'on ne s'est même pas rendu compte de l'ampleur du travail et du ballet que ça allait être, parce nous n'avons pas arrêté d'apprendre. Et on apprenait, et on apprenait, et on apprenait, et on ne savait même pas que ce ballet allait finalement durer 3h15. You see, there's many modern companies, and but they can do Raymonda, but Paris Opera can do Raymonda. They can do classics, and we should move basic. The center of repertoire should be very solid classical work. Il y a un très joli film, un documentaire sur Rudolf qui est le Nureyev à Spolète, où il répond à un journaliste. D'ailleurs, à mon avis, il est en train de le draguer ouvertement. Et quand le journaliste lui demande « Mais qu'est-ce qui est de vous ?» Alors il dit « Ça, c'est de moi. Ça, c'est de moi. Ça, c'est de petits pas. Mais ça, c'est de moi. » Donc, ce Raymonda, il y a beaucoup de choses de lui. Beaucoup de choses. Les variations des filles sont vraiment du petit pas, mais je dirais du petit pas riche. Ce qui est absolument fabuleux, ce sont les mouvements de groupe. Et puis, évidemment, tout le rôle d'Abderrahmane. Le rôle d'Abderrahmane, où là, il a mis, je pense, ses fantasmes à lui. Parce que, en fin de compte, il a commencé par danser Jandrienne, mais il a fini par faire Abderrahmane, et c'était Abderrahmane qu'il voulait faire. Pour moi, Rudolf, je dirais que c'est du russe domestiqué. Parce que c'est là où Rudolf est une personnalité assez extraordinaire, dans le sens où il a appris partout et il a digéré les choses, il les a malaxées, il les a pétries. On pourra trouver à certains endroits un peu de l'influence anglaise. On va trouver évidemment une influence danoise. Tout le travail qu'il a fait avec Erik Bruhn est ressorti.
Et puis en même temps, cette faim qu'il avait, cet appétit d'aller apprendre même dans de chorégraphes contemporains. En fin de compte, il était vorace, boulimique de style, et il a réussi à faire quand même que ce soit pas n'importe quoi, parce que son Raymonda est profondément classique. C'est une écriture académique, d'autant plus qu'on va être quand même un petit peu réaliste. Le personnage n'est pas très consistant. Que ce soit Raymonda ou que ce soit Jean de Brienne, il n'y a pas vraiment de drame pour construire un personnage. Donc, notre personnage, on est obligé de le trouver dans la chorégraphie et dans les pas. Et c'est là l'essence de ce ballet, c'est en fin de compte la chorégraphie, la partition chorégraphiée. Et je pense que Rudolf nous a appris, en commençant par ce ballet, plutôt que par un Roméo et Juliette ou un autre type d'histoire où il y a vraiment des sentiments profonds à exprimer, il nous a appris à trouver le personnage par les pas. Et ça, c'est une chose qui, en fin de compte, est très contraignante. Je pense que c'est pour ça que certaines générations, maintenant, puisqu'elles n'ont pas la personnalité de Rudolf face à elles, en train de dire « vous devez faire », donc ces générations-là sont gênées, sont troublées parce qu'elles ne se sentent pas libres. Or, grâce à lui, grâce à son opiniâtreté qu'il nous a transmise, grâce à son entêtement qu'on a adopté, eh bien, on s'est senti libre. En tout cas, personnellement, j'ai toujours su que ces chorégraphies étaient difficiles, mais jamais impossibles. C'est là où il a été extraordinaire, c'est qu'il nous imposait un texte strict et il nous demandait de devenir nous-mêmes dans ce texte, au lieu d'apporter de la décoration avant d'avoir avalé le texte. Lorsqu'il m'a appris la variation du 3e acte, ça a été assez spécial parce qu'il a mis énormément de temps avant de nous la montrer. Il nous l'a montré 10 jours avant la première. Or, pour moi, c'était quelque chose qui était compliqué. Je l'avais jamais dansé. Et j'étais un peu inquiète de cette variation où il m'a dit « vous devez être sombre parce que vous êtes dans vos pensées, vous repensez au passé, vous repensez à Behram ». Et finalement, il nous l'a montré un soir. Après la répétition, il était en sabot, comme d'habitude. Le pianiste était parti et il a chanté. Et il nous l'a montré comme ça à 7h30 du soir. Donc, c'était assez joli parce que il la montre et puis à la fin, il me regarde et puis il me fait « Maintenant, je n'ai plus rien à vous apprendre ». La grosse difficulté pour Raymonda dans la version de Rudolf, comme dans toutes les versions, mais plus particulièrement dans la version de Rudolf, on est 1 heure en scène avant de sortir de scène. D'autant plus que c'était les premières fois qu'on avait des tutus aussi grands. Mais il a fallu s'habituer à ça et les bustiers étaient de véritables carcans. On ne pouvait pas vraiment bouger. Maintenant, on a assoupli énormément les bustiers depuis. Mais à cette époque-là, les costumes étaient vraiment contraignants, autant pour les solistes que pour le corps de ballet. Je pense que chez Rudolf, il y a un mot qu'il ne supportait pas, c'était la prudence. Il aimait les gens qui osaient, qui se lançaient, en connaissance de cause, mais il fallait se lancer. Et bon, on a des souvenirs. Notre génération est une génération qui est assez tombée. Les chutes n'étaient pas rares, aussi bien dans le corps de ballet que chez les solistes. Et la chute, pour lui, n'était pas un échec. La chute était quelqu'un qui avait pris des risques et ces risques avaient fait que c'était vivant. Et il y avait une chose aussi qu'il ne supportait pas, c'était qu'on puisse imaginer simplifier une chorégraphie parce que c'était trop difficile. Il préférait qu'on fasse le chemin pour arriver au fur et à mesure dominer la difficulté plutôt que de se simplifier le travail en disant ça c'est trop dur, je ne le ferai pas. Je dois à Rudolf je dirais la confirmation de mon identité. Lorsqu'il est arrivé pour Raymonda, il m'a vraiment donné cette personnalité de reine, de princesse,
mais en même temps me faisant comprendre qu'elles ne sont pas, ce sont pas des jeunes filles fades. Et c'était ça la chose difficile, de faire ressortir la ballerine, mais en n'étant pas bêtasse, quoi. Et moi, je sais que j'ai eu la chance de pouvoir danser Raymonda au-delà même de mes adieux. Jamais je me suis ennuyée. Jamais. Et curieusement, le ballet Raymonda, qui dure 3h15, pour moi, au fur et à mesure de ma carrière, est arrivé à être de moins en moins fatigant. Et j'arrivais au 3e acte en étant totalement réalisée. Pas le jour de la première, je vous rassure. Le jour de la première, j'ai été vraiment épuisée lorsqu'on est arrivé sur le grand escalier à la fin du dernier pas de deux avec Charles Jude. On était effondrés l'un et l'autre. D'autant plus que, ça c'est encore une spécificité de Rudolf, nous faisions la première, nous étions ces 2 interprètes de la première, mais nous n'avons pas dansé la générale. C'était lui qui l'a dansé avec Noëlla Pontois. Donc on a fait une création mondiale sans avoir fait de générale. On a fait des répétitions sur scène, on a eu des répétitions d'orchestre, mais nous n'avons jamais eu, avant la première, un filage complet à l'orchestre dans une soirée. Donc, le 5 novembre 83, c'était la première fois qu'on le dansait en entier. Et d'ailleurs, Charles Jude a perdu une de ses manches de costume, et c'est pour ça que je peux dater très facilement une photo du pas de deux final, où il est en manche de chemise, parce que les manches qui étaient au-dessus de la chemise sont parties, voilà, parce qu'il n'avait pas pu le faire à fond avec son costume la veille. C'est amusant parce que je n'arrive pas à me rappeler si Raymonda a eu un grand succès ou pas. Je sais qu'il y a eu des critiques où ils disaient que c'était un peu un gâteau avec plein de crème chantilly et qu'il y avait beaucoup trop de choses, mais j'ai pas souvenir. Je pense qu'il y a eu plus de critiques sur chacun des interprètes et surtout de voir que brusquement on entrait, c'était un ballet nouveau, quoi. Je pense que c'était un spectacle où le public en avait pour son argent. Donc, et puis il y a des, comment dire, il y a des tubes. Il y a des tubes, il y a des variations, donc ça facilite la chose. La relation avec Rudolf était une relation de respect. De respect, même s'il avait des moments où il piquait des colères, mais à la limite, on s'est habitué à ses colères et puis elle n'avait pas de poids sur nous. Je ne sais pas à quel moment cette lune de miel s'est arrêtée. En tout cas, pour les solistes, on a compris ce qu'il nous apportait. Évidemment, la jeune génération de l'époque qu'il a mise en lumière, qui était Manuel Legris, Laurent Hiller, Sylvie Guilhem et Isabelle Guérin, tous ces jeunes, il y a eu brusquement un élan vers lui, parce que on dansait et on dansait dans le moi, soliste, je dansais évidemment devant, mais eux, ils dansaient dans le groupe. C'était de la chorégraphie, il n'y avait pas de valse, c'était vraiment de la danse qui demandait énormément de travail personnel, de mise en forme pour être sur scène. Il a influencé toutes les reprises et toutes les relectures de ballet ensuite, parce que on a voulu faire du Rudolf et faire du nombre. Les pas étaient presque plus nombreux que les notes. Mais ça nous a donné de la force, ça nous a donné de l'envie, ça a été vraiment un élan. Après, pour moi, j'ai eu la chance d'être étoile avant qu'il arrive, donc je ne lui dois pas ma nomination d'étoile. Et même si j'avais le même âge que certains jeunes qu'il était en train de faire émerger, j'étais déjà étoile. Donc c'était, voilà, il y avait une distance. Je n'ai jamais été dîner chez lui, par exemple. Je faisais pas partie du cercle le plus fermé, mais moi, je pense qu'on peut pas avoir de relation avec un directeur de relations. On peut avoir des relations de bonne entente, mais des relations d'amicales, c'est pas normal. Enfin, on doit garder ce respect, on doit garder une distance avec beaucoup de, comment dire, de tolérance des deux côtés. Mais avec Rudolf, pour moi, ça a toujours été le chorégraphe et le directeur. S'il y a eu une chose très jolie, il y avait eu un dîner en l'honneur de Rudolf chez Maxim's.
Et quand on avait juste bu une flûte de champagne, il m'avait regardé puis il m'avait dit « Faites attention Raymonda, faites attention à Abderrahm au deuxième acte, il peut vous prendre le succès. » En fin de compte, ce sont les danseurs qui ont fait vivre son répertoire. Alors maintenant qu'il n'est plus là, est-ce qu'il a vécu à travers nous à un moment où il ne pouvait plus faire ce qu'il voulait, mais c'est sûr qu'il a fait naître. Alors, il faut vraiment être très très correct. Les danseurs étaient prêts. Ce sont, on dit la génération Nureyev, mais elle était prête par l'école, elle était prête aussi par les directeurs d'avant. Et cette génération, il y a comme ça des époques où il y a brusquement 5, 6, 7, 8 danseurs qui sont dans le même élan. Et cette génération a fait qu'on a dit l'âge d'or de l'opéra. Alors, il y en a eu d'autres d'âge d'or. Je ne veux absolument pas dire qu'on était les meilleurs à ce moment-là, mais il y a eu un moment où ça a été excitant. Et puis, il avait ce but, c'était aussi de nous donner une identité internationale. On est parti aux États-Unis. La première tournée, en 86, ça a été un succès énorme. Et lui, il était heureux. Et là, c'était pas Rudolf, le danseur, la star, c'était Rudolf, le directeur. Il y a plusieurs Rudolf Nureyev. Il y a le Nureyev en studio, le Nureyev sur scène, et puis il y a le Nureyev. Il y a parfois un Nureyev qui peut être vulgaire, provocateur, coléreux. Mais par contre, il y avait des lieux sacrés. Et la scène était un lieu sacré, le studio était un lieu sacré. Et il a toujours aussi reconnu les gens qui travaillaient. Et ça, c'était une chose. Fallait pas lui mentir. Après, il a certainement été injuste. Il y a certainement des personnes qui l'ont pas aimé, qui l'ont détesté. Il a certainement fait souffrir des gens. C'est pour ça que parfois, il fallait mieux pas être trop son copain pour garder une distance. En tout cas, moi, ce que j'en fais pas un dieu, mais j'en fais quelqu'un qui m'a guidée et qui m'a apporté énormément. Ça, c'est sûr. Et il fait partie des gens que je cite et qui sont proches de moi lorsque j'enseigne, comme d'autres personnes qui m'ont vraiment marqué à vie. En fin de compte, c'est toujours des personnalités fortes où on s'est un peu affronté et qu'on pouvait craindre, en tout cas respecter. Merci beaucoup à Elisabeth Platel d'avoir partagé ses souvenirs de Rudolf Nureyev. Un grand merci également aux équipes de l'Opéra de Paris, dont l'aide a été précieuse pour organiser cet entretien à distance pendant le confinement. Cet épisode a été réalisé par Catel, qui signe également la musique et l'habillage sonore. En attendant le prochain, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à parler de Works autour de vous. À bientôt.